Allez, bonjour à tous. Brief express sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. On a eu, euh, on a eu une journée importante hier avec la cassure de ce biseau. Euh, la cassure qui s'est faite par le bas, on l'a réintégré, on va voir en une heure ce que ça donne. Donc on l'a cassé, on l'a réintégré, on a fait un double top en une heure. Et là on est en train de consolider en dessous. Donc là ce qu'il va falloir voir c'est si on fait un pullback sur le biseau ou si on le réintègre. Voilà, si on fait un pullback, après ça serait la descente aux enfers. Parce que si on reporte le. Après c'est de la théorie, hein, mais si on reporte à l'endroit de cassure, c'est la largeur du biseau. On reporte à l'endroit de cassure, ça nous donne une target au niveau des 25 000. Alors on n'est pas obligé d'aller à 25 000 pile, hein, on peut aller légèrement moins, légèrement après. Mais en tout cas, c'est les données théoriques de ce biseau. S'il est réellement cassé, on est censé aller chercher les 24 600. Donc on peut voir ça de cette manière. Ou sinon, si les gens n'aiment pas les biseaux, on peut voir ça comme un range. Borne basse, borne haute, hop, que je vais indiquer là. On peut dire qu'on a la borne haute ici, la borne basse ici. Donc on range tout simplement. Et dans ce cas-là, on prendrait le haut et le bas du range. Euh, donc soit on prend ce range là, soit on prend ce range là. Moi pour moi je vais plus prendre celui-là, ça me paraît plus cohérent. Hop, on fait une extension de Fibo et on a des targets à 1,618 et à 2, donc à 23 758 et 21 940. Ça c'est si on prend les bougies, il y en a ils vont préférer ne pas prendre les bougies, ils vont prendre de cette manière-là. Donc on aurait une target à hauteur des 26 000. Donc voilà, en tout cas, dans tous les cas, on a une grosse 2 là où si ce bisou est réellement cassé, on peut dire que voilà, on a toute une zone où le prix est censé venir dans cette zone. Donc voilà, on a eu des gros volumes en H4, on voit un gros volume là, il y a eu beaucoup de ventes ici, beaucoup de pertes, beaucoup de ventes. En fait de toute façon c'est très simple, hein. Hop, je vais juste enlever ça et ça. On va aller sur notre chart, on va aller ici. Hop. C'est très simple, de toute façon on a liquidé en fait avec cette mèche toutes les liquidations qu'il y avait. Voilà. On a été chercher vraiment toute cette zone. Euh, où il y avait sûrement plein de stop loss de personnes qui ont mis leur stop loss là, qui ont pris un trade, je sais pas, on va dire, voilà, ils ont acheté ici, mettre leur stop loss en dessous le plus bas, parce que le stop loss faut bien le mettre quelque part, et en général, ce qui se fait très souvent en trading, c'est en dessous le plus bas. Donc ici, ils targetent bon, ce qu'ils veulent, et du coup on a été méché, on a pris tous les stop loss et on s'est retourné. Donc moi, ce qui me surprendrait pas là, ça serait pour moi, c'est toujours baissier. Bitcoin, il faut une grosse capitulation parce que comparé aux autres années où qu'est-ce qui a marqué la fin, enfin un bottom, c'est une grosse capitulation. Les gens ils capitulaient. Si on regarde ici, ici il y a une capitulation, il y a une grosse bougie, il y a eu un effondrement, ça a paniqué, ça a vendu. Là, on fait que des petites bougies, que des petites mèches. À force, ça fait des grosses mèches hein, si on regarde parce qu'on est sur 8 bougies consécutives baissier en weekly mais on n'a pas une grosse bougie. En fait, ça, il faut qu'on vienne enfoncer pour moi. Et là, en fait, le meilleur scénario, si on continue à la baisse, ça serait de remonter, réintégrer le biseau, donner un signal haussier pour que tout le monde pense qu'on retourne au nord. Donc liquider les, euh, les liquidations au nord, parce que ici, ceux qui sont short, à l'inverse, ce que je disais tout à l'heure, ceux qui sont short, qui ont pris un short ici, leur stop loss, ils les mettent sur les plus hauts, donc soit ici, bref, au niveau des plus hauts. Donc on a par exemple un stop loss ici. Venir chercher les liquidations au sud, casser tous les stop loss, prendre l'argent et réintégrer. Et là, grosse cascade de liquidation vers le bas. Et aller chercher, je sais pas, on peut très bien descendre vraiment bas au niveau des 20 000, mècher et revenir assez haut et stabiliser autour des 24 000. Ça peut faire une très grosse mèche, comme je vais vous montrer. Hop, comme si je regarde ici. Voilà, ici on a clôturé au niveau des 34 000, mais on avait méché à 29 000. Et on pourra faire pareil. Méché à 20 000, clôture au niveau des 24 000. En tout cas, bon, on commence à diverger en weekly. La divergence, elle n'est pas validée, c'est une potentielle divergence. Parce que, pourquoi c'est une potentielle divergence? Parce que si on fait ça, bah ici on va faire ça et il n'y a plus de divergence. Donc pour la valider, faudrait qu'on. Bah, c'est très simple, faudrait que on retourne là, on casse ses plus hauts à ce niveau-là. Donc voilà sur le Bitcoin.
On a un élément très important aussi, c'est sur l'Ether. L'Ether, la paire Ether contre le BTC et la paire dans sa globalité, euh, les alts contre le Bitcoin. C'est que là on a cassé cette trendline qui faisait support pendant une longue période qui a tenu encore ici. Et on va valider un double top, un M, si on valide, si on clôture en dessous de ce niveau. Là on validerait un M, ce qui serait vraiment pas bon, et ce qui nous dit que bah, tout simplement le Bitcoin va surperformer les altcoins. Après là on pourrait voir un range, un gros range ici. Hop. Ici on peut dire que ça a été une déviation. Euh, Ici on peut dire que c'était une déviation aussi, donc on peut voir un range comme ça. Où bah pour le moment on l'a pas cassé. Pour le casser faudrait venir clôturer sous ce niveau là. Par contre là si on commence à clôturer en dessous, on aurait des targets vraiment moches sur l'Ether. Enfin sur l'Ether, sur la paire Bitcoin contre Ether. Voilà, on pourrait revenir dans cette zone. Hop, retaguer toutes les lignes de coups ici. On pourrait revenir dans cette zone. Ce qui nous ferait une différence de prix entre Bitcoin et Ether de 30%. Voilà, donc ça veut dire que un Ether vaudrait 4% d'un Bitcoin. Donc ici, ça changerait beaucoup quoi. C'est-à-dire que si le Bitcoin vaut 20 000, l'Ether vaut 800. Donc voilà, ça serait vraiment moche, on n'y est pas encore, mais ça voudrait dire ça. De toute façon, on voit la Bitcoin dominance. Alors, hop, je vais, pour que ce soit plus simple pour vous, hop, enlever certaines trendlines, on va garder cela. Pareil, on était sur un biseau en weekly depuis un long moment, depuis l'année dernière. Euh, on a cassé par le haut, on a validé un double bottom. Euh, les prochains objectifs, ils sont ici. Hop, ici, à venir chercher. Et bah, j'espère pas qu'on va y aller parce que c'est à dire que bah, de toute façon là le signal actuellement c'est vaut mieux avoir du Bitcoin que des alts dans son portefeuille parce que le Bitcoin réagit mieux à la baisse que les alts. Euh, et les alts ils prennent vraiment cher. Et si on vient casser ce gros range, bah pareil on aurait un objectif. Vient chercher les 56% de Bitcoin dominance. Donc ça veut dire que les alts prendraient vraiment cher. Donc j'espère pas qu'on ira les chercher. En tout cas, je suis pas un pro Bitcoin, hein, j'ai des meilleures performances, des meilleurs résultats sur les alts, donc je préfère avoir des alts dans mon wallet. Mais voilà, en tout cas, à surveiller de très près. Euh, Maintenant, des zones très importantes, je les avais vues dans la vidéo où je parlais du Bitcoin sur le long terme. On avait vu, hop, on avait vu toutes les zones importantes. J'en avais parlé sur ma vidéo où je faisais une analyse complète du Bitcoin, vous pouvez retrouver sur la chaîne. Où voilà, j'expliquais toutes ces données que vous voyez à l'écran tout simplement. Donc voilà, donc à surveiller, surtout en H4, le pullback qui est sûrement en train d'être fait, à voir si on réintègre ou si on repart à la baisse. Euh, mais voilà, pour moi il n'y a rien à faire ici, il y a juste à patienter, sauf si vous tradez sur des unités de temps assez courtes, mais sinon pour de l'investissement il y a juste à attendre. On est dans une zone d'incertitude, mettez du cash de côté, préparez vos USDT, j'espère que vous n'êtes pas all-in sur le marché actuellement. Euh, mais voilà, préparez vos USDT. En tout cas, je pense dans les prochaines semaines, va y avoir du mouvement. Ça va bouger, que ce soit là ou soit à la baisse. Mais je pense d'ici 2 3 semaines, soit on sera à 34 000, soit on sera à 25 000. Mais ça va bouger. Parce que là, on voit la consolidation, le biseau là. On est en train de faire des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus haut. Donc ça se contracte. Et quand ça se contracte, bah, en général, ça pète, hein. On le voit souvent. On le voit souvent, j'ai pas trop d'exemples sous la main, mais bah, là on peut dire que ça se contracte, hein, on fait des hauts de plus en plus hauts, les bas ils commencent à se réduire, mais il faudrait un gros exemple, je sais pas où je peux vous retrouver ça. Euh... J'ai pas d'exemple sous la main. Après, je pense sur des unités de temps un peu plus courtes, ça sera peut-être plus simple. Je vais essayer de vous montrer un exemple flagrant, mais là on peut, là on voit genre de range. Je vais mettre en 5 minutes. Ouais, là on peut.
Il y a quelques écarts, mais ça peut être considéré comme ce que je vais vous montrer. Donc tout simplement un sommet, encore un sommet plus bas, des sommets plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ensuite, des creux plus haut, plus haut, plus haut. Bon, légèrement plus haut, mais ça va plus haut. Et vous voyez que, ah ou non, il faut que ça casse quelque part, parce que ça va se réduire, ça va se réduire, ça va se réduire, ça va se réduire, ça va se réduire d'un côté, ça va se réduire, là de l'autre côté aussi, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. Et au bout d'un moment, il faut que ça casse quelque part. Et en fait, quand ça casse, ça va prendre toute la liquidité des gens qui mettent leur stop loss soit ici, 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 soit ici, ici, ici. Du coup, casquette de liquidation, et ça part vers le bas, tout simplement. Donc voilà, vidéo assez courte, bon, elle fait 10 minutes, d'un brief sur le Bitcoin pour voir un peu ce qui se passe en ce moment. Et restez à l'affût et mettez-moi en commentaire si vous voulez, si vous avez des idées de vidéos, s'il y a des choses qui vous intéressent, que j'analyse des alts en particulier, ou même si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Et voilà, on se retrouve assez vite s'il y a du mouvement sur le Bitcoin.